Oui, bonjour. Donc Vienne Nature remercie les collectifs Bassines Non Merci des Deux-Sèvres et de la Vienne d'avoir pris l'initiative de cette manif qui a l'air superbe. C'était temps, parce que ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait de manif dans la Vienne. On a fait autre chose, j'en parlerai. Ça tombe à pic, parce que Saint-Sauvent, pour nous, c'est emblématique. C'est à la fois une des rares communes qui a le bonheur d'avoir 2 bassines sur 2 bassins versants différents, dans un micmac difficilement compréhensible, puisque la bassine du bois de la Chagné, qui pompe dans le bassin versant de la Sèvre niortaise presque 300 000 m3, est doublée par une bassine qui, elle, pompe dans le bassin versant de la Dive, donc du Clin, pour pratiquement 1 demi-million de mètres cubes. Ben alors l'originalité, c'est que cette dernière bassine dans le bassin du Clin pompe 200 000 m3 pour le compte des irrigants de la Sèvre niortaise, lesquels les lui rendent, ces 200 000 m3, à partir de la bassine de Messé. Alors, si vous y comprenez quelque chose, rien, c'est pas grave, ça illustre que c'est très compliqué, les relations entre nappes, et que les gens, les irrigants, les services de l'État qui prétendent qu'on contrôle parfaitement ce qui se passe, qu'on sait où l'on pompe et qu'on sait les effets du pompage, ben, ils racontent des bobards. La seconde raison pour laquelle Saint-Sauvent est exemplaire, ben, c'est le surdimensionnement. Si on ajoute les 2 bassines, ça fait pratiquement 800 000 m3 par an. Un maraîcher, au mieux, au pire, il pompe 4 000, 5 000 m3 par an. Or, on nous prétend qu'on va faire du maraîchage grâce à l'eau des bassines. Bon, ça n'a rien à voir. La dernière raison pour laquelle c'est exemplaire, c'est le juridique. Les 2 bassines en question sont sous le coup d'appel. Et à travers la structure Poitou-Charentes Nature, à travers toutes les associations, que ce soit en Vienne ou en Deux-Sèvres, ces 2 bassines sont soumises à l'instruction d'un appel devant la Cour d'appel de Bordeaux. Donc juridiquement, elles ne sont absolument pas garanties. Bon, y a aussi d'autres raisons pour lesquelles c'est le bon moment dans la Vienne de faire cette manif et d'en faire d'autres, c'est la concertation, alors je mets les guillemets, à l'oral c'est dur à voir, la concertation que vient de lancer la préfète main dans la main avec les irrigants, sur un projet qui prétend s'inspirer du protocole des Deux-Sèvres, mais qui en réalité est pire. Bon, c'est dire. Et ce projet, il est en débat en ce moment, il y a une prochaine réunion, avec un boycott de toutes les associations de protection de la nature. Bon, vous me direz, il y en a que 2 ou 3, mais enfin, bon, unanimité pour ne pas aller à cette concertation, à ce simulacre de concertation, avec le boycott de l'Union fédérale des consommateurs, avec bien sûr le boycott de la Confédération paysanne. Enfin, c'est une concertation entre gens qui sont d'accord au départ sur l'essentiel, à savoir maintenir l'irrigation intensive. Deuxième principe sur lequel il n'y a pas de négociation, c'est on va remplir des réserves préventivement en hiver. Et troisième principe sur lequel il n'y a pas de négociation, on va pomper dans les nappes. Et ça, donc concertation sur les détails, sur les modalités. On n'y est pas. On pense qu'elle va déboucher sur quelque chose d'assez ridicule. On attend pour voir. Parmi les participants à cette concertation, il y a des gens qui ne sont pas du tout décidés à signer un protocole. Nous avons reçu, il y a 3 ou 4 jours, un courrier de la présidente de la communauté urbaine du Grand Poitiers, Madame Jardin, rappelant que participer à la concertation ne préjuge pas de la décision finale et énumérant les conditions que met Grand Poitiers. Parmi ces conditions, il y a gouvernance publique des bassines. Alors, je vous paie quelque chose d'extraordinaire si quelqu'un est prêt à parier que les irrigants vont accepter une gouvernance publique des bassines. Donc il y a assez peu de chances pour que ça marche. La fédé de pêche, elle est pour les bassines, sauf toutes celles qui sont alimentées dans les nappes. Bon, il n'en reste pas beaucoup. Vienne Agrobio hésite, mais est pas chaud du tout, et j'en énumère pas d'autres. Donc là, le protocole qui va être signé dans la Vienne, il va probablement s'écrouler sous le ridicule. La troisième raison pour laquelle ça tombe bien, cette manif, et il va falloir en faire d'autres dans la Vienne, c'est l'aspect juridique. Nous arrivons à la fin d'un cycle. Nous avons 3 appels devant la Cour d'appel de Bordeaux, pour 3 lots en tout 27 bassines. Nous attaquons le dernier lot, la Palue,
qui viennent être autorisés par la préfète. En tout et pour tout, sur 41 bassines, il y en a 8 qui sont sûrs juridiquement. Alors là, s'ils arrivent à décrocher un peu d'argent de l'agence de l'eau, les irrigants peuvent démarrer les travaux sur la Clouère. Et là, ils sont sûrs. On a renoncé à aller au Conseil d'État. C'est épuisant, ces recours juridiques. Donc bon, et c'est pas très rentable. Alors vous me direz, jusqu'à présent, vous avez perdu. Oui, on a l'air d'avoir perdu, mais en fait, on a gagné. Parce que tous les appels et tous les jugements nous donnent raison sur le fond, à savoir surdimensionnement des bassines. Mais la Cour d'appel de Bordeaux, les petits finaux, ils rajoutent, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça viole le SDAGE, le fameux document supérieur là, qui gère le bassin Loire-Bretagne, ça viole le SDAGE, mais bon, c'est pas suffisant pour annuler les arrêtés. Ok, ça c'est à cause d'une jurisprudence du Conseil d'État qui met la merde. Donc on a ces 3 appels qui sont en instruction, qui vont être jugés incessamment. Un peu plus tard, il y aura le jugement sur la Palue. On arrêtera là. Hein. Donc le juridique, ça va. Ça fait des années qu'on s'épuise financièrement et avec les moyens humains. On va plutôt miser sur la mobilisation. Et comme aujourd'hui, alors je vous donne les échéances dans la Vienne. Hein. On a le 21 septembre au Roche-Frémarie. C'est une commune près de Poitiers qui a déjà une bassine dont on mesure les dégâts tous les ans et qui va en avoir 2 de plus. Bon, mieux que Saint-Sauveur. Et donc le maire est effectivement contre. Et donc il nous accueille le 21 septembre pour une conférence d'une hydrogéologue réputée, Madame Florence Abetz, qui fera le point des connaissances scientifiques. Ça fait 10 ans qu'on s'épuise les histoires de bassines, personne, aucun service de l'État, et surtout pas les irrigants, n'ont pris la peine d'informer le public sur les bases scientifiques et sur les problèmes scientifiques du projet. Alors là, ce sera fait. C'est une conférence sur l'impact cumulé des retenues et à quoi servent-elles par rapport au changement climatique. Alors, c'est la veille du grand rassemblement de Niort, ça c'est les hasards du calendrier, et le 15 octobre, alors dans le bassin de la Palue, qui viennent d'hériter d'un arrêté d'autorisation, il manquait que lui, on fera une table ronde avec pas mal d'intervenants sur divers aspects des projets de bassines, mais sur le terrain, c'est-à-dire là où les dernières bassines vont se faire. Alors je terminerai quand même en faisant remarquer que c'est assez culotté de la part de la préfecture de la Vienne de déclencher en même temps, ça s'est fait au mois de juin, une concertation, et puis de signer les derniers arrêtés qui manquaient pour bétonner le projet des 41 bassines. Comme signal, c'est clair. Et ça veut dire, venez vous concerter, mais tout est décidé et on le bétonne. Donc je crois que le message a été entendu et qu'il n'y aura pas grand monde pour signer le protocole en Vienne. En tout cas, il n'y aura aucune association de protection de la nature. Merci. Merci beaucoup Jean-Louis. On peut l'applaudir très fort. Il a une jeunesse fantastique.